Eh bien bonjour, on fait aujourd'hui une émission spéciale 8 mars avec une initiative qui a été prise par la ville de Rognac dans les Bouches-du-Rhône et je reçois ici Chantou Longueville qui est la metteur en scène du spectacle et l'auteur Gilbert Charamont qui a écrit Dis-moi Mamie Rose ou Raconte-moi Mamie Rose. Alors c'est un spectacle évidemment qui s'inscrit dans la Journée internationale du droit des femmes. Alors Gilbert, l'auteur d'abord, raconte-nous cette histoire et de quoi on va parler ce soir-là. Alors, c'est un projet qui a vu le jour au mois de décembre, puisque la mairie nous a sollicité début décembre pour monter un spectacle pour le 8 mars. Donc, on s'est retrouvé dans l'urgence, puisqu'il a fallu écrire dans les 15 jours qui ont suivi ce spectacle, Dis-moi Mamie Rose. Et ensuite, on a commencé à travailler, répéter, anticiper sur les dates, les difficultés entre les cas contacts, les Covidés, les vacances. Enfin, c'est une vraie course contre la montre que nous menons, mais nous serons là le 8 mars sur scène. Alors l'histoire. Alors l'histoire, il a fallu concilier pas mal de choses. Il y a eu la rigueur de l'histoire, il a fallu aussi être dans la modernité, et puis sauvegarder l'humour, l'amour, parce que c'est quand même les bases de notre société, enfin, pour le côté optimiste, parce que nous, on voit ce côté optimiste où l'amour triomphe quoi qu'il arrive. Et puis il y a la rigueur de l'histoire que nous avons suivie, tant bien que mal. Et puis il y a toujours celui qui empêche de tourner en rond, qui sera présent aussi. C'est une histoire un peu... une histoire humaine, c'est tout simple. Alors, une petite fille va se présenter aux élections déléguées de classe et elle va voir sa grand-mère pour se faire un petit peu conseiller. Et là, on se retrouve avec toute l'histoire de Christine de Pisan jusqu'au Grenelle des violences conjugales, Oui. l'histoire de l'acquisition, j'allais dire de la conquête des droits des femmes, puisque aujourd'hui on ne parle plus d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux. On peut parler là de conquis en matière de droits des femmes depuis Christine de Pisan. Oui, oui, avec Olympe de Gouges, qui nous a fait la déclaration des droits de la femme. Et voilà, c'est une belle histoire avec tous les beaux personnages qui ont ponctué cette conquête. Ça va être Simone Veil, Gisèle Halimi et des tas d'autres. Marie Curie, bien entendu aussi. Et de beaux personnages. Une belle aventure, une belle histoire. Et on ne pouvait pas oublier qu'il faut faire encore attention aujourd'hui, mais reste qu'il y a de belles choses de faites et on a créé une aventure humaine avec cette équipe que l'on a montée. Et ça, c'est important. Voilà. Alors c'est combien de comédiens sur scène? 12, 12 comédiens, donc c'est tous amateurs. tous amateurs, oui. Encore plus compliqué parce qu'il faut gérer les impératifs des uns des autres. Comme le disait Gilbert, le contexte sanitaire qui n'a pas aidé. Comment la metteur en scène travaille là-dessus parce que là, on n'anticipe pas là-dessus. Quand on dit ce soir, je ne viens pas parce que ma fille a le Covid, là, il faut inventer, quoi. À vrai dire, je me suis commandé un costume comme les autres en cas de pépin pour pouvoir pallier, parce que effectivement cette histoire de Covid, ça nous commence à nous jouer des tours. Et c'est vrai aussi que je suis obligée de sortir un petit peu le fouet pour que tout le monde soit là aux répétitions. Mais ça se passe bien quand même. Et ça ira, je sais que ça se passera très bien. Alors, donc, on a cette valise de souvenirs, parce que c'est ça que sort Mamie Rose. C'est une valise de souvenirs où elle raconte ce qu'elle a. Alors, les références qu'elle a, puis ce qu'elle a connu aussi. Elle raconte ses combats, puisque c'est une militante. Et puis, les petites filles, c'est dans le même moule, puisque ce sont deux jumelles, dont une qui veut être élue comme chef de classe. Donc déjà, à l'école, il y a déjà ce combat entre le beau mâle qui est déjà le conquérant, qui a déjà son auditoire, et la place est dure pour prendre part à ce débat, même à l'école. Il faut présenter un projet, il faut savoir se présenter, et puis il n'est pas question d'être une bimbo, où on est une femme, représente la société humaine, et il est temps que
on s'en rende compte et qu'on le prenne en considération. Et ça, dès l'école. C'est une pièce qui parle aussi de l'être par opposition au paraître. Ah ben c'est même le fondement de cette pièce. Être ou ne pas être, telle est la question. Oui, très Mon cher justement. Jacques. Très justement. Donc, alors c'est le 8 mars. Je rappelle que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes, droits ce qui des est femmes. fondamental. Parce que la journée de la femme, normalement, c'est tous les jours, mais la journée internationale des droits des femmes, c'est une date commémorative, ce qui est complètement différent. Et cette année, en France, c'est le 40e anniversaire. De plus, c'est le 40e anniversaire. C'est à 20h30, donc au CAM, la CAM, salle au CAM à Rognac. C'est gratuit, C'est gratuit, entrée libre. entrée libre. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde, ce qui serait bien. Ce serait relativement bien. Et il faudrait aussi dire que juste avant, il y a un feu d'artifice, donc qui sera tiré juste devant le bâtiment, puisque la municipalité organise des manifestations pendant la semaine. Et juste avant la pièce, donc, il y a un feu d'artifice. Alors, comme je suis un peu concerné, est-ce que s'il y a vraiment beaucoup de monde au CAM, il va y avoir des supplémentaires? C'est pour les emplois du temps. Eh bien, écoute, puisqu'on se connaît, comme je le dis souvent, on va acheter un minibus et partir en tournée. Donc, nous verrons bien. Donc, il y a des chances que vous voyez plus de nouvelles vidéos si je suis en tournée. Non, mais c'est vrai que faire tout ce travail et faire une si belle équipe, parce que l'aventure humaine sur le plateau, pour moi, est au centre quand même de la chose. Hein. Et faire une si belle chose et que ça passe comme ça une fois, c'est tellement du gâchis. C'est ce Voilà, que j'ai donc, remarqué, parce que que ce soit des troupes amateurs ou que ce soit des professionnels, j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal, et c'est toujours la constante. C'est toujours une équipe, c'est toujours une famille. Et quand ils rentrent de tournée, j'avais interviewé l'équipe de Fumer, Boire et Conduire Vite de Bafi. En fin de tournée, ils étaient tous un peu déçus et tristes que l'aventure s'arrête après je ne sais plus combien de dates. Et ils étaient pressés d'aller faire le jeu de la vérité, qui était la même équipe et qui repartait en tournée. Parce que c'est toujours une belle aventure de travailler comme ça tous les soirs sur scène. Et que ce soit amateur ou professionnel, c'est toujours le même plaisir. Moi, en tant que metteur en scène, j'ai qu'un enfant. Mais toutes ces créations sont mes bébés. J'y mets de moi et c'est important. Et voilà, c'est une aventure humaine avant de dire, tiens, voilà une production de plus. C'est une aventure humaine magnifique. On en profite pour rendre hommage à tous ceux qui font vivre le théâtre amateur dans les villes, comme l'association Atlas, et puis les profs, les metteurs en scène, comme Chantou. Il y en a des dizaines de milliers, je pense, en France. Et il ne faut surtout pas les décourager. Et tout le monde y prend du plaisir. Et on espère que vous en prendrez encore longtemps. Faites du théâtre, c'est très sympa. Merci beaucoup à tous les deux. Le théâtre est la meilleure école. Et venez voir les spectacles vivants. Ils en ont besoin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci, Jacques. Et rendez-vous le 8 mars. Et rendez-vous le 8 Rendez-vous mars le au 8 CAM à Rognac, c'est gratuit. Et s'il y a trop de monde, on va être obligé d'en faire des supplémentaires.